Mercredi 2 octobre 2019, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse du journal du Cameroun Télévision. Commençons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui s'intéresse aux travaux des différentes commissions du Grand Dialogue National sans exclusive qui ont commencé les débats hier mardi 1er octobre 2019 au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est ainsi que le journal titre « Grand Dialogue National au cœur du débat ». Selon le journal de Marie-Claire Nana, ces travaux ont débuté dans une atmosphère de grande ouverture d'esprit, de franchise et de convivialité, comme l'indique le journal dans ses pages 3 puis 5 à 12 dans son édition parue ce mercredi 2 octobre 2019. 21st Century Challenges, quant à lui, s'intéresse au bilan oublié qui enterrait les travaux des commissions au Grand Dialogue National. Selon le journal, le début des travaux a marqué le début des hostilités. Le journal nous fait également part des propositions pertinentes faites par le professeur Willy Broad Ndiengwa, les réactions croisées du cardinal Christian Toumi, de Nidjon Frundi, du professeur Viviane Ondoa Biwole, ainsi que de Zambo Amougou Jean-Marie. Pour en savoir plus, lisez le dossier exclusif bilingue et les contributions ainsi que la liste des membres des commissions à l'œuvre telles que proposées par le journal de la page 4 à la page 8 de son édition parue ce mercredi 2 octobre 2019. Et puis le journal Essingan qui titre sur la grande présence des Camerounais d'expression anglaise au Grand Dialogue National sans exclusive, surtout dans les commissions. Selon le journal de Marie-Robert Elundou, les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest auraient une main basse au regard des principaux postes de responsabilité des commissions, en l'occurrence qu'ils tiennent. Restons avec Essingan qui s'intéresse cette fois-ci à un grand absent au Grand Dialogue National, Jean-Marie Ngakoumda, cadre du RDPC exilé volontaire du côté de Londres. Le journal renseigne que l'ancien député RDPC appelle à la dissolution de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et dénonce par ailleurs son président, l'ancien premier ministre Peter Mafani Moussangué. Ecomatin, quant à lui, s'intéresse à la contribution du secteur bancaire pour la réussite du Grand Dialogue National convoqué par le président de la République, Paul Biya. À propos, le journal renseigne que l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun, en tant que représentant des acteurs de la finance, a choisi de s'exprimer sur le volet reconstruction et développement des zones sinistrées. Pour cela, l'association aurait produit un rapport intitulé « Grand dialogue au-delà du débat, quelles propositions de la profession bancaire ?» Les détails sont à retrouver en page 5 d'Ecomatin, dans sa parution de ce mercredi 2 octobre 2019. Et puis, regard du monde qui se pose la question de savoir si l'absence du parti du professeur Maurice Kamto, le mouvement pour la renaissance du Cameroun au Grand Dialogue National conduira-t-elle à l'échec de cet événement? Eh bien, pour avoir les réponses, allez à la page 3 du quotidien Regard du Monde dans son édition de ce mercredi 2 octobre 2019. Échec ou pas échec du Grand Dialogue National, selon Réalité Plus, le président Paul Biya est prêt à appliquer les résolutions des travaux. Le journal poursuit en précisant que le président prendra des décisions historiques au terme des assises de Yaoundé et que rien ne l'empêchera devant sa détermination, car, comme l'indique le numéro d'Info Matin de ce mercredi 2 octobre 2019, citant le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, le ministre Grégoire Owona, la République unie et indivisible vaincra. Tous les Camerounais de bonne volonté travaillent sous cette impulsion du président Paul Biya. Dieu protégera notre pays, les femmes et hommes de Dieu, nos évêques et le pape. Prient pour nous. Fin de citation. Et voilà qui met un terme à cette édition de la revue de presse du journal du Cameroun Télévision. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous rendre dans vos kiosques à journaux, vous procurer le journal de votre choix. Quant à nous, on se dit à demain pour une nouvelle édition.